6h51, vous êtes bien à l'écoute de Sud Radio. Merci de votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Ça nous fait chaud au cœur. 4,3 millions, record au mois de mars d'écoute en digital. Alors c'est bon à savoir. Les infirmiers et les infirmières vont peut-être bientôt avoir le droit de faire certaines prescriptions et certains soins. Frédéric Valletoux, le ministre délégué à la Santé, l'a annoncé ce week-end. Il souhaite que la profession d'infirmier soit mieux reconnue avec un élargissement de ses compétences. Nous sommes avec John Pinte, qui est président du syndicat national des infirmiers libéraux. Bonjour. Oui, bonjour. Comment vous accueillez ces annonces du ministre ? Bon, écoutez, c'est des choses qu'on attend depuis très longtemps, donc on peut que bien les accueillir. Ça devait être déjà en 2023. Donc là, on est plutôt favorable à certaines avancées qui sont proposées par le ministre. Ouais. Alors, quels pourraient être ces soins et ces prescriptions que vous pourriez avoir le droit d'effectuer ? Alors pour l'instant, ça reste très flou. Ce sont des annonces du ministre, alors des choses dont on discute depuis très longtemps. Les soins, ce qu'on vous demande, par exemple, c'est plus d'autonomie. C'est pas de travailler tout seul. On a besoin des autres professionnels, on a besoin du médecin quand on est sur une prise en charge. Mais par exemple, pour prendre un patient dépendant, pour le prendre en charge, on est obligé de passer par un médecin, d'avoir une prescription pour la prise en charge, alors que l'infirmier lui-même fait un bilan. Il a déjà cette consultation, mais on ne la reconnaît pas. Et c'est réellement ça. C'est comment on va reconnaître cette consultation infirmière. Pour nous, c'est réellement important. On a la même chose sur la prise en charge d'une plaie. Vraiment, c'est le rôle de l'infirmier. On a une autonomie normalement dessus, dans notre compétence. Sauf qu'elle est systématiquement soumise à la prescription médicale. Donc on a des délais de retard de prise en charge, ou alors on prend en charge les patients sans prescription. Et de ce fait, on est hors loi, si vous voulez. Oui. Donc ça permettrait de simplifier un petit peu les choses pour certains soins. Il n'est pas question évidemment que vous remplaciez les médecins généralistes sur beaucoup d'interventions. Non, on n'est pas du tout sur remplacer le médecin. On n'a pas la même compétence. On a besoin des médecins pour les diagnostics. On a besoin des médecins pour tout ce qui est mise en place des traitements. Mais ce qu'on demande, c'est d'avoir plus d'autonomie sur le suivi de pathologies chroniques, par exemple des patients que l'on voit régulièrement. On a besoin d'un peu plus d'autonomie, de parfois juste peut-être renouveler nos propres soins. Si une ordonnance s'arrête, normalement, je ne peux plus continuer à prendre en charge le patient. Et on sait qu'actuellement, les rendez-vous des médecins sont parfois assez longs. Et pendant une période, je n'ai plus de prescription pour pouvoir prendre en charge le patient. On le fait, mais on n'est pas dans le cadre réglementaire. Et ce qu'on demande, c'est plus d'autonomie qui nous permette de faciliter notre quotidien, mais aussi de faciliter l'accès aux soins. Ça, je crois que c'est réellement important. C'est pas toujours avoir un accès au médecin, c'est d'avoir un accès aux soins. Écoutez, on va suivre ça parce que ça peut être une grande avancée. Et puis alors évidemment, il y aura aussi les conditions de travail, peut-être les rémunérations qui seront à avoir. Il n'y a pas de calendrier pour l'instant de fixé. C'est bien ce qui est inquiétant, parce qu'à chaque fois on nous dit que c'est cette année et puis on voit rien arriver. Voilà, l'urgence, c'est comme vous le dites, l'urgence aussi, c'est compenser l'inflation. On a une inflation qui impacte, alors comme tout le monde, mais c'est vrai qu'on a notre pouvoir d'achat qui baisse de façon assez inquiétante. Et là, on n'a pas du tout de calendrier pour l'ouverture de négociations. Et ça, c'est ce qu'on peut aussi regretter dans les annonces de M. Valletoux. Écoutez, c'est à suivre. Merci, John Pinte, président du syndicat national des infirmiers libéraux, d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio.